Je sais pas comment ils font, ils sont vraiment mais vraiment beaux. Action. Hola les papes, comment ça va? Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme le titre peut vous l'indiquer, je vais faire une vidéo 15 faits sur moi. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo là? Parce que oui, en fait j'avais une raison, j'ai pas juste fait comme ça. Et si je faisais une vidéo 15 faits sur moi? J'ai remarqué que ces temps-ci énormément de gens découvrent ma chaîne grâce à mes vidéos. Et plus précisément à la vidéo j'apprends les danses de K-pop. Et j'ai reçu plein de commentaires qui me disaient je viens juste découvrir ta chaîne, elle est trop bien. Moi ça me fait énormément plaisir, merci. Et donc je me suis dit pour les nouveaux subscribers, abonnés. Je me suis dit bah pourquoi ne pas faire une vidéo 15 faits sur moi, comme ça vous apprenez des choses sur moi. Bref, en tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Let's go. J'ai noté les 15 faits sur moi dans mon petit notebook et non pas sur mon téléphone. Premier fait sur moi, je m'appelle Marina, voilà, M-A-R-I-N-A, parce que des fois des gens quand ils me follow sur Instagram, ils pensent que mon prénom c'est Mawina parce que mon pseudo Instagram c'est Mawina avec un W. Non, Mawina c'est juste un surnom que mes amis me donnent et je trouve ça super mignon donc je l'ai pris comme mon pseudo sur Instagram. Voilà. Mais non, hein, je m'appelle Marina, pas Mawina. Deuxième fait, je suis cambodgienne, donc je suis née au Cambodge, c'est près de la Thaïlande. J'ai deux parents cambodgiens. Et pour ceux qui se demandent comment je parle français alors que je suis cambodgienne et que je vis au Cambodge, que j'ai toujours eu une éducation française, c'est-à-dire que certes je suis née au Cambodge mais j'ai quitté mon pays pour aller vivre dans un pays francophone, l'île Maurice, où dès l'école primaire on m'a mis dans un lycée français et c'est comme ça que j'ai appris le français, donc explication. Troisième fait sur moi, j'ai 16 ans. Parce qu'en fait j'ai vu des commentaires des fois sous ma vidéo en mode genre oh, tu fais pas 16 ans, t'es hyper mature et tout. Genre je pensais que t'avais 18 ans, 20 ans, oh my god. Alors je sais vraiment pas si je dois le prendre comme un compliment parce que ça veut dire que je fais plus vieille. Non, je respire la jeunesse. Mais c'est vrai que je suis quand même assez mature. Il m'arrive d'être un peu immature, genre rire quand on dit quatrième fait sur moi, c'est que je mesure 1m70 et je pèse environ 49-50 kg. Et je mesure 1m70 sans talons, hein, parce qu'en fait souvent mes photos Instagram, bah, vous me voyez en talons, mais sans talons je mesure 1m70 et je mets des talons parce que je rêve de faire 1m73. Et je pense que ça arrive bientôt, je commence à grandir. J'ai encore le temps de grandir et je pense que je peux arriver à 1m73. Cinquième fait sur moi, c'est que j'ai un grand frère et j'ai une grande soeur et je suis la plus petite de ma famille. On a tous 5 ans d'écart, c'est à dire que moi, ma soeur, on a 5 ans d'écart et ma soeur, mon frère, 5 ans d'écart, donc moi et mon frère 10 ans d'écart. Ça va les gens pas trop doués en maths. Et la seule raison pour laquelle vous les voyez pas dans mes Instagram ou mes vidéos, c'est parce que mon frère il a déjà un boulot, il a une copine, voilà, ils sont ensemble dans un appartement. Et ma soeur elle est en France, elle étudie, elle fait son master. Ensuite, sixième fait sur moi, c'est que en général j'adore l'école, j'adore toutes les matières, mais j'ai 3 matières spécifiques que j'adore le plus, même si j'aime toutes les matières. J'ai 3 matières qu'à chaque fois je suis en mode oh, on a besoin de cette matière et je suis très excitée de faire. Les mathématiques, le français / philosophie, je les mets ensemble parce que je suis en première ES et donc l'année prochaine j'aurai plus de français et donc j'aurai philosophie, donc je mets français et philosophie ensemble. La troisième c'est l'anglais, donc maths. Bon ça fait 4 matières mais vous m'avez compris. 4 matières préférées c'est maths, philo, français et anglais. C'est vraiment les 4 matières à chaque fois que je suis en mode septième fait sur moi, c'est que je suis quelqu'un de très sportif. Je fais du basket, badminton, de la danse, de la gymnastique et encore plein. Les 4 sports que je viens de vous citer c'est vraiment ceux que je pratique énormément. En ce moment je fais un peu moins de basket et de gymnastique parce que ce sont deux sports assez violents en quelque sorte. Le basket c'est violent quand tu joues avec des gens, tu peux te faire mal. Et la gymnastique, un seul faux pas et tu peux te casser quelque chose. J'ai bientôt des examens et plein de trucs à rendre à l'écrit. J'ai pas envie que ça. Alors que le badminton c'est plus solo, voilà tu joues, voilà, et la danse. Huitième fait sur moi, c'est que je rêverais de vivre au Japon. Bien sûr c'est vraiment un rêve, c'est pas un truc que j'envisage en mode ouais j'ai envie d'y aller, voilà je vais faire des plans et tout. Non, c'est vraiment juste un rêve que en moi j'ai envie de vivre. Je suis déjà allée au Japon et j'adore le Japon et c'est un de mes rêves en quelque sorte de me voir vivre là-bas. Donc voilà. Neuvième fait sur moi, j'ai peut-être pas l'air mais je suis quelqu'un de très impatiente. Alors en soi je peux me contrôler dans le sens que voilà je peux me contrôler mais dans ma tête j'explose, j'en peux plus, je suis vraiment impatiente. Quand je charge mes vidéos YouTube et qu'ils me disent encore dans 30 minutes, je suis en mode genre ça fait 30 minutes. Ou pareil quand moi je suis quelqu'un qui arrive toujours à l'heure, je suis jamais en retard. Et donc quand je dis à mes amis on se voit à 8h, il est 8h, ils sont pas là, je suis tellement... Vous savez je me prépare mentalement à tuer quelqu'un. je commence à avoir des envies de meurtre. Je pense que c'est pour ça que je suis impatiente, c'est parce que je suis quelqu'un qui arrive toujours à l'heure. Et donc ça m'énerve quand les gens n'arrivent pas à l'heure, donc je suis impatiente. Voilà, c'est pas ma faute. On est juste à l'heure lors des meetings, hein, genre un Jacques. Pas qu'il regarde pas la vidéo, oh my god. Genre Jacques, Nicolas et tout, à chaque fois je vous dis 1h là, vous venez jamais à l'heure précise, vous venez genre 30 minutes après, je vous dis on se voit à 11h, vous arrivez à midi. Dixième fait sur moi, c'est que j'adore dépenser pour les autres. C'est-à-dire que j'ai de l'argent, mais je vais pas dépenser pour moi. Je vais dépenser pour les autres. Et c'est plutôt mes parents qui dépensent pour moi. Genre à chaque fois je suis en mode genre à mes amis quand ils ont faim, ouais tu veux que je t'achète un truc. Après des fois ça m'arrive d'être fauché, voilà. 11e fait sur moi, c'est ça, c'est le 11e, oui. 11e fait, c'est que je tiens énormément au respect et à la sincérité, c'est deux valeurs super importantes pour moi. D'autres c'est genre la gentillesse ou alors la bonne volonté, tout ça, enfin, etc. On a tous des valeurs différentes et moi je trouve que la sincérité et le respect c'est les choses les plus importantes pour moi. Au niveau du respect c'est comme par exemple quand il y a une personne âgée tu la respectes vraiment, ou même des personnes de ton âge tu la respectes, genre si même elle te fait du mal, quand tu respectes là toujours, tu vois, ne te laisse pas faire. Parce qu'en fait il y a des gens qui manquent énormément de respect maintenant en 2019. Je suis désolée des bruits parce qu'en fait il y a des travaux chez moi pour ma nouvelle chambre. Oui, bientôt une nouvelle chambre, c'est-à-dire bientôt un nouveau room tour. Bref, je dis que le respect c'est important pour moi
moi parce que j'entends des fois des élèves qui parlent extrêmement mal aux professeurs et j'ai juste envie de... Des fois dans la rue quand j'entends des gens parler et tout, je me dis oulala mais il manque de respect en ce moment. Et moi ça m'insupporte tellement. Et c'est pareil pour la sincérité c'est important, je veux dire. Supposons une de vos amies vous a trahi, ben moi je préfère vraiment qu'elle vienne me le dire moi en face et que ça me fasse mal, que ça vient d'elle, que je l'apprends de quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est ça je veux dire, la sincérité. Même la sincérité dans le niveau du travail. Par exemple quand on fait un travail en groupe, ben, je préfère largement que la personne qui n'a pas bossé, qui me dit ok j'ai vraiment rien fait, voilà, qui me dit une personne qui me dit non mais je l'ai laissé chez moi, je te le ramène demain, vous voyez. Deuxième fait sur moi, je suis très sensible, genre vraiment I get offended easily. Je me vexe extrêmement facilement, je prends les choses vraiment à cœur, je peux vraiment pleurer pour tout et pour rien. Ça peut ne pas trop se voir parce que dans les vidéos je suis en mode genre et on a l'impression que rien ne m'atteint, mais si en fait même des petits trucs ça m'atteint tellement. Très impressionnant sur moi c'est que le coffee ice latte, le ice latte est ma boisson caféinée préférée. En fait en ce moment j'essaye un peu de diminuer ma dose de caféine parce que je deviens trop addict et dépendante de ça. Ça m'est arrivé pendant 2 semaines de vacances de prendre du ice café tous les jours et après à la rentrée j'ai arrêté pendant une journée, je me suis endormie en classe alors que je ne dors jamais en classe. Donc depuis cette erreur là j'essaye un peu de baisser mais bon en ce moment je bois plus, ça fait déjà je crois 3 semaines que je bois plus. Mais je veux pas que vous ayez une image de moi en mode Marina addict de ouf au café, hein, je dis ça comme ça mais je peux me contrôler hein. Je vis très bien sans le café en ce moment mais c'est juste pour vous dire que voilà ma boisson préférée caféinée c'est le ice latte. 14e fait sur moi c'est que j'adore cuisiner et je cuisine bien. Oui j'ai assez de confiance en moi pour dire que je cuisine bien parce que oui je cuisine bien. Si un jour j'ai la chance de rencontrer mes abonnés je ferai des plats et je vous ferai goûter. Enfin 15e et dernier fait sur moi mais c'est pas le dernier voilà last but not least c'est que je ne me maquille pas et même je suis vraiment quelqu'un qui est un peu contre le maquillage. Je peux comprendre qu'il y en a qui se maquillent parce qu'ils sont pas très à l'aise avec leur visage et qui veulent se sentir beau et belle et tout, c'est un truc que je peux tout à fait comprendre. Parler de moi c'est que je me maquille pas, genre la preuve si je me rapproche vous voyez bien que j'ai un petit bouton ici. J'ai un petit bouton ici qui va bientôt partir, vous inquiétez pas. Et j'ai quand même quelques petits boutons mais ça va, j'ai un visage... Et le seul moment où je me maquille c'est pendant les mariages khmer. Pour ceux qui connaissent pas, les mariages asiatiques c'est vraiment que tu sois bien maquillé, ça avec la coiffure en l'air, enfin bref voilà, c'est les mariages asiatiques, enfin plus au Cambodge. Et donc voilà, c'est le seul moment que je vais faire ça parce que c'est une sorte de coutume qu'il faut respecter. J'ai pas de maquillage, je sais même pas ce que c'est un highlighter, je sais pas ce que c'est un foundation, je sais vraiment pas à quoi il sert. Moi, je suis un peu contre le maquillage, enfin, quand il y a des gens qui se maquillent ça me dérange pas vous voyez, mais ce serait mieux sans. Donc voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo 15 fait sur moi. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et que les nouveaux abonnés ou même mes abonnés actuels, bah vous en connaissez, vous en savez plus sur moi. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse d'autres faits sur moi en mode 10 faits sur moi mais sur un thème spécifique comme par exemple le sport ou comme par exemple ma vie sociale, enfin des trucs comme ça. Et voilà. En tout cas moi je fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye, adios.